Je suis heureux de vous retrouver donc pour cette journée un peu particulière où on doit à la fois parler du travail mais aussi prévenir les suicides professionnels. Technologia, donc, qui a été créé en 89, comme vous le savez, a commencé à travailler sur des crises suicidaires en 97. La première crise suicidaire, c'était donc dans une usine au nord de Paris, à Saint-Ouen. Depuis lors, nous avons beaucoup travaillé, nous nous sommes occupés, comme vous le savez peut-être, de grandes crises nationales qui avaient défrayé la chronique, que ce soit donc celle du technocentre Renault. Quelque temps après, nous avions gagné l'appel d'offres sur France Télécom Orange, où on a travaillé près d'1 an. Ce que l'on peut dire, c'est que le travail est en général une protection pour l'individu. Le travail, c'est ce qui nous permet de gagner notre vie, c'est ce qui nous permet de subvenir aux besoins de notre famille, des nôtres, comme on dit. Mais c'est plus que cela, c'est aussi se doter d'une identité professionnelle, c'est aussi rencontrer les autres, c'est aussi mobiliser sa créativité au quotidien. Le travail donc est une protection, mais dans certaines circonstances, le travail peut devenir, je dirais, une précipitation dans la crise suicidaire. Le travail est une protection parce qu'on voit les gens qui sont en activité, les gens qui sont dotés d'un travail, sont beaucoup moins victimes de crises suicidaires que les personnes en demande d'emploi, au chômage ou en précarité extrême. Il y a une différence de 1 à 4. Ceci dit, dans certaines circonstances, le travail peut être un facteur d'accélération dans la crise, de bascule dans la crise. Les situations, nous les avons étudiées, elles se limitent à 4. La première, c'est celle ce qu'on appelle le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Nous avons mené près de 160 analyses de crises suicidaires. Ce que l'on voit, c'est que pour une bonne partie, les victimes étaient dans une situation d'épuisement professionnel. Et lorsqu'on discute avec des victimes qui sont passées à l'acte mais qui ont survécu, elles vous expliquent effectivement qu'elles étaient souvent dans une situation extrême de dépenses énergétiques et dans une incapacité à faire face à une fatigue chronique. Deuxième grande situation professionnelle que nous avons rencontrée qui peut générer des passages à l'acte, le harcèlement. Nous avons souvent constaté des problématiques de passage à l'acte suite à des situations de ce type qui ont pu durer dans le temps. Troisième situation, la question des restructurations. Quand vous êtes y compris en situation de restructuration ou en situation de perte de l'emploi, vous pouvez là encore être dans une difficulté. Un certain nombre de personnes ont besoin d'assurance, de routine, d'habitude, et lorsqu'elles sont mises dans une situation de perte d'emploi ou d'incertitude sur leur travail, ça peut être extrêmement compliqué pour elles. Là encore, donc, on le voit, différentes études menées sur la mise en place des plans sociaux aboutissent très souvent à une progression importante du taux de suicide. Enfin, dernière grande catégorie qui me paraît importante, au-delà du burn-out, du harcèlement et des restructurations multiples, c'est celle des mobilités mal engagées, subies, qui peuvent conduire à des crises identitaires. Voilà, donc c'est les grandes catégories que nous avons en fait rencontrées et qui montrent qu'il faut aujourd'hui être extrêmement vigilant dans le milieu professionnel pour faire en sorte que le travail garde cette dimension protectrice. Et effectivement, l'on sait que si on met en débat régulièrement les situations de travail, mobilisant tous les acteurs, la médecine du travail, les représentants du personnel, les managers, lorsque ce collectif au plus près du terrain en fait échange, on a quand même énormément de problèmes. Le collectif, quand il est très fort, on a beaucoup moins de problèmes. Et donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à poser la question du passage à l'acte, tout simplement pour dire à la personne que vous êtes là qu'elle ne partirait pas dans l'indifférence générale. N'hésitez pas à revenir vers Technologia pour qu'on puisse échanger à nouveau, participer au webinaire que nous avons. À bientôt.